Allez, c'est parti. Alors, bah là, vous pourrez voir au début, donc je mets une petite phase du jour. J'ai une chaîne, salut. J'ai une chaîne qui s'appelle, là ça va commencer les calculs. Donc j'ai une chaîne aussi qui s'appelle les phases du rebail. Donc là, je vais immortaliser là sur le scope, puisque comme il y a la biographie, de toute façon, je vais créer une chaîne, le scope. Donc bon, ça c'est une phase sur le familier, vous verrez après. Ah oui, il y a celle-ci. Alors attendez, hop, je vais prendre ma souris. Donc il y a celle-ci aussi qui est sur 15 lignes. Donc celle-ci, c'est le chant des gentils sauterelles. Donc j'ai eu un souvenir sur l'exorcisme, où à un moment donné, il y avait justement sur les sauterelles, les fameuses sauterelles. Donc j'ai fait une petite phase aussi dessus. Donc bon, maintenant on va rentrer. Et je vais répondre à notre ami tout à l'heure, parce que c'est vrai que j'étais un peu désagréable sur la vidéo d'avant. Parce que j'avais mal interprété en fait la manière dont il m'avait parlé. En fait, bon, c'est rien, hein, c'est vraiment. En fait, ce que je voulais dire, c'est pas à l'époque de Canaan, il n'y avait pas d'écriture à proprement parler, c'était de la calligraphie. Pour moi, en fait, tout est ésotérique quelque part. Vous comprenez? Donc le sens même des maths, l'alphabet, tout ça, c'est de l'ésotérique, hein. Ah, le A, c'est de l'ésotérisme. Un, c'est de l'ésotérisme. Quand on marque quelque chose, la calligraphie, c'est le sens, c'est comme manga et BD, c'est le sens un peu qui vient des Indiens, des Asiatiques. Mais chez nous, on parle d'ésotérisme en français, enfin bref. Donc maintenant, c'est parti, on va aller sur la partie du tableau. Et on va partir sur le gramme. Donc maintenant, en fait, on va faire un truc très simple, hein. Bon, ça, on reviendra dessus. C'est vrai que ça, c'était quelque chose de bien. On va l'effacer quand même, parce que là, il va nous falloir de la place. Mais on va revenir sur ces principes, parce que justement, vous verrez que dans mes dernières vidéos, je fais référence à une chose. C'est-à-dire que j'ai essayé justement d'amener aux personnes, de faire comprendre qu'est-ce que c'est que le sens des unités. Simplement les unités. Donc les unités, elles ont une suite logique mathématique de calcul. Donc on reviendra sur ces fameuses unités, vous verrez. Donc ce tableau-là, vous allez voir, bon, c'est un jeu, je prépare un jeu télévisé parce que je me suis inspiré, je m'inspire beaucoup des vidéos en fait officieuses, puisque justement, tout est basé dessus. Donc pour moi, je prends des références, sauf que j'élève ça. Je crée en fait des nouveaux jeux grâce justement à la nouvelle manière. Comme j'ai fini, j'ai un dictionnaire fini en fait. Et le dictionnaire fini, c'est quoi au bout du compte? Ben, c'est ce que je vais vous présenter là. Là, je vais vous montrer en fait, voilà à quoi servent les mathématiques et c'est quoi nœud. Bon, c'est sûr qu'il va falloir suivre. Donc là, comme c'est le périscope, il va falloir être plus attentif, donc être vachement à l'écoute pour entendre tout ce qui se passe. Et ensuite, on fera un périscope si vous voulez, où vous venez sur ma chaîne et vous posez ce que vous avez. Si vous avez le PC à côté de vous, eh ben, mettez-le sur ma chaîne. Comme ça, si vous avez des choses qui vous viennent, eh ben, écrivez-le vite fait sur les commentaires et après, vous en faites pas, je reviendrai dessus, il n'y a aucun souci. Donc ce qui est bien en fait, c'est qu'au-dessus, on va garder ça, puisque ça fait partie du Graham, hein, tout ça, là, les nombres ici, pour ceux qui ont l'habitude. Donc moi, j'ai donné d'autres références en fait. Après, bon, mais ça, vous verrez. Donc le 1,64, vous connaissez. Oui, exactement, le moins 12e, parfait. Je vois qu'il y a des connaisseurs, bon, nickel, tu vois. Donc tous ceux qui ont retenu ça, on va reparler de tout ça. Bon, on va y aller de façon simple, parce que moi, vous allez comprendre que maintenant, je vais amener en fait l'ensemble. Sur l'ensemble, et on va parler en décimale. Salut, Sakado. Et là, en décimale, vous allez vraiment comprendre pourquoi, en fait, quand on dit, comme je vous ai montré dans l'exemple avec pi, le 3,14, on dit que c'est la 16e lettre grecque. On va parler du zeta de Riemann, on va donner des exemples. On va faire tout ça, justement. Donc là, vous allez vraiment voir un truc que j'ai pas fait, en fait, jusqu'à là, puisque ça faisait partie. Vous êtes tombé au moment, en fait, où j'étais en train de sortir tout ça. Quand vous regardez la suite des vidéos, elles ont une suite logique, en fait. Donc, voilà. Parce que je fais tout en live, je présente tout, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, toutes vos questions, tout ce qui vient, en fait, ça a été déjà prépensé. Donc, moi, bon, je subis un peu le phénomène, on va dire, tu vois. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, c'est pas un souci. Eh ouais, mais si, vous pouvez, si vous voulez. Moi, j'aime bien les clashs.
En fait, quand je découvre les personnages, comme tout à l'heure avec celui où on parlait d'Israël et Canaan, il n'y a aucun souci. Comme je dis, moi, au fur et à mesure, c'est vraiment ceux qui polluent. On ne peut pas discuter avec eux au bout du compte, vous voyez. Vous le connaissez, ceux-là, au fur et à mesure, eux, ils sont que... Mais après, on repère, comme moi, j'ai eu beaucoup de personnes, je suis désolé pour certains si des fois il y a un petit clash, mais entre nous, c'est pas grave. Ça reste passionné, on s'en fout. Chacun a ses opinions, chacun a sa manière de s'exprimer. Après, ben voilà, petit à petit, on trouve le bon langage entre nous. Voilà ce que c'est que faire quelque chose de constructif. Voilà, c'est des gens qui sont, on appelle ça être civilisés au bout du compte, quoi. Bon, bref. Maintenant, on va rester, vous avez vu les nombres de 0 à 10. Maintenant, on va garder ce principe-là, l'unité 10. Donc, maintenant, c'est qu'à l'intérieur, on va utiliser les unités, comme je vous dis, pour aller dans les axes. Donc, il y avait la ligne des additionnels, hein, on est d'accord. Il y a la ligne en dessous des multipliés. Et en fait, après, à partir de là, il vous fait comprendre, en fait, dans la vidéo, Michael Lyonnais, et puis de toute façon, c'est tout le monde, hein, c'est le principe même. Après, on rentre dans les puissances. Donc, on va parler de ça. Après, on va arriver au Google, hein, et le Googleplex. Donc, bon, moi, après, j'ai plus vraiment... c'est vrai que je l'ai fait qu'une fois. Hein. Tout ce que j'ai fait, c'est qu'une fois. Après, c'est juste de reprendre des références. Mais les calculs sont bons. Donc moi, en fait, maintenant, je m'en fous en fait du Google et Googleplex, puisque justement, je veux vous amener à un nœud. Moi, mon principe, c'est de vous faire comprendre le titre là que vous avez lu. C'est le nœud, en fait, c'est quoi? Le N, c'est les nombres. Ça, c'est le sens exponentiel. Et ça, c'est le sens univers de l'ensemble. Donc ça symbolise le tout. En fait, si vous comprenez, si on le regarde en fait à l'envers comme ça, bah, ça donne pi. Vous savez que pi, en fait, bah, c'est ça, en fait, en gros. C'est à l'envers. Enfin, je l'ai mal fait. Mais en fait, c'est ça, pi. Vous voyez? Donc c'est quoi nœud, c'est ça. Et en plus, dans l'axe, c'est parfait. En plus, même, je vous assure que dans la symétrie des choses, moi, c'est leur décalage de 0, en fait. Hein. Mais après, c'est dans la densité. Mais même au niveau des axes, au niveau des dimensions, à cause de W, c'est comme ça. Pi, pardon, excusez-moi, là, j'ai fait pi, c'est pas phi. Ouais, phi, c'est 1,618. Bon, c'est la moitié, en vrai, c'est le rayon, quoi. Et pi, c'est le diamètre, et on sait que c'est 3 fois pour faire le cercle, quoi, la circonférence. Donc, bref, maintenant, ces axes-là, on va partir des additionnels, mais moi, les additionnels, on ne va pas rentrer dans les nombres de chiffres comme ça, on va penser surtout à ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Comme je vous ai dit, si on enlève ici le 1, celui-ci se transforme en 9. Mais il reste 1. Comprenez? Il reste 1, parce qu'on avait 10. Donc ce 1-là, quelle valeur il a? Donc c'est ça, il faut comprendre l'infime. Mais vous allez voir, on y reviendra justement avec le zeta pour ça. Pour ça, on reviendra avec le zeta, puisqu'il y est le 0. C'est pour ça que vous allez comprendre que moi, dans les axiomes, ma valeur A, c'est 0. Et toutes les autres valeurs, c'est B. Mais au bout du compte, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose parce que c'est 9,9. Justement, il faut trouver ici, il faut trouver le sens rationnel des décimales. Vous comprenez? C'est pour ça qu'eux, à chaque fois, ils n'ont rien ici. Et après, ils font des rapports. Ils prennent ici un certain nombre de nombres, ça dépend dans l'évolution en fait des ordinateurs, parce qu'ils le calculent avec des machines. Parce que c'est des nombres qui sont tellement grands et en plus irrationnels dans le sens où l'écriture elle est vraiment dans l'infiniment petit, que bah voilà, ils sont dans des paradoxes, quoi. Ils tombent souvent dans des trucs de dingue. J'ai vu tout ça dans mon évolution, j'ai compris en plus. Hein. Donc je leur explique en fait le phénomène, j'arrive même à discerner le pourquoi du comment. Eux, en fait, ils voient des sphères ou des membranes. Des fois, en fait, c'est un peu complexe. Mais ça, c'est pour tout ce qui est connexe et annexe, on y reviendra. Donc, c'est parti pour les calculs. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les nombres, les unités. Donc, dedans, comme je vous ai dit, la table de multiplication, il faut toujours qu'il y ait une somme ici avec un nombre unique et avec des choses qui sont ordonnées dans les additionnels ou dans les multipliés. Donc, ici, on les appelle les additifs. Il ne faut pas oublier ça, c'est les additifs, hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça. Et ici, c'est les multipliés. Ici, c'est le nom. Et ici, c'est tout ce qui est numéré. Donc les numérateurs, les numérateurs et les dénominateurs, en fait, c'est juste parce qu'ici, on parle d'ensemble d'entiers. Donc ce sont des proportions toujours d'entiers. Des cartons avec des éléments qui sont identiques à l'intérieur ou, bon, après, des choses plus complexes. Les corps physiques, par exemple, hein, ce qu'on a, nous, jusqu'à l'atome, quoi. Et là, on rentre après dans les échelles, mais on ira dans zeta après. Là, on va aller dans l'amont.
on va partir des avals, hein, des unités, pour aller rejoindre les amont, mais dans un axe uni. En fait, avec nœud, maintenant, tout ça, ça va être uni. Donc, on pourra ici, je pourrais vous expliquer tous les détails qu'il y a ici, ici, ici. Tout ça, moi, c'est réglé, quoi. Vous voyez, dans 3,14, par exemple, les 3 petits points, ici, moi, tout est noté. Et ça, c'est dans mes chaînes, je vous montre, je fais des mises à défaut, hein, et voilà. Donc, maintenant, on va aller dans les multipliés. On sait que, par exemple, dans les logarithmes, qu'est-ce qu'un logarithme, hein? J'espère que vous connaissez, comme là on est 8, mais je vais récapituler. Le logarithme, c'est très simple. Le log, ce qu'on appelle un log, en fait, on peut le prendre chez les népériens, dans la musique, dans plein de domaines. En fait, ça va être un sens identique à chaque fois dans un rebond. Un log. Ça, c'est un log. Mais on peut en mettre 5, on peut aller jusqu'à ces 10 unités et recommencer avec nœud dans ces ensembles. Vous allez comprendre. Donc ici, par exemple, on va commencer avec le 0. On va mettre plus 1. Vous voyez? Donc ici, si on prend un même nombre comme ça, ça va nous obliger à un moment donné de penser justement à ce fameux 3. C'est comme ça, c'est une règle et on va l'expliquer si vous voulez, mais on va y aller par cette étape-là. Donc si on fait 3 plus 3, hein, ça va donner 9. Ok, donc ici, il va manquer plus 1. Ben, on le retrouve là, en fait. Mais vous allez comprendre. Donc ici, parce que ça, c'est la suite des axes, mais comme le poids d'un nombre, ici, il y a 3 fois plus 1, en fait, si vous préférez, c'est 3 fois plus 1, c'est cette parenthèse-là, qui va donner celui-ci, et qu'on va ajouter, en fait, plus 3, excusez-moi, plus 3, ici, je me suis trompé, j'ai mis 9. En fait, voilà. Donc ici, nous avons 3 nombres, en fait, vous comprenez? Mais là, dans les additions, ce qui est bien dans les multiplications, c'est le principe des multiplications. Donc, à un moment donné, on fait 3 fois 3. Là, on reste dans l'axe. On a toujours l'axe, il est ici. Hein. C'est ces résultats-là. Mais nous, on va rajouter plus 1, qui n'est plus ici maintenant, puisqu'il y a le 0. Mais le 0, c'est le plus 1, comme il y a 0,9 points. Après, on ira. Hein. Ici, on va dire 3 petits points pour le moment, mais on sait que ça stoppe à un moment donné. Là, on part dans ce principe-là. Là, on dit que c'est une thèse, ça, pour le moment. Ok? Et après, on va rentrer dedans. Mais on a besoin de l'amont pour bien comprendre ce système. Donc, 3 fois 3, 9. Maintenant, on est obligé d'aller dans les puissances. Donc, pour faire une puissance ici, qui arrive à 27, qui fait qu'en fait, dans les numériques et dans le théosophique, ici, c'est égal à 2 plus 7, qui est égal à 9. On sait que ici, on a les racines. Les produits en croix, si vous connaissez. Ça, c'est un principe, hein. Donc, ici, on fait quoi? Pour arriver à 27, on fait 3 fois 9. Mais pour faire, en fait, le même nombre, pour rester dans les mêmes nombres, pour arriver à 27, on est obligé de penser aux puissances à un moment donné avec les 3. Il se passe un phénomène ici. Si on veut passer ici en puissance, il se passe un phénomène. Ok? Donc, il va falloir un certain nombre de 3 pour faire 27. Et c'est ce nombre de fois qu'on doit le calculer. Vous comprenez? Donc, comme on sait que 3 fois 9, ça fait 27, bah, le 9, ici, on le transforme en 3 chiffres. On fait 3 fois 3 fois 3. Vous comprenez ce principe ou pas? Donc ici, je vous fais comprendre parce qu'il y a un truc que tout le monde échappe quand on regarde la vidéo du Michael Dionnet. Quand il passe aux puissances, il y a beaucoup dans ses commentaires qui disent « Oui, mais il y a une erreur à un moment au début. » Il faut comprendre ce phénomène. Il faut le comprendre, ce que je viens de vous dire. Parce que c'est ça, c'est les calculs. Donc là, on le double pour faire la synthèse. Mais lui, il vous l'a montré de l'ordre naturel dans l'axe. Mais on va y revenir, c'est très simple parce qu'on y est ici avec le 27. Vous voyez? Quand on arrive à 27, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a la suite en fait, des 3 ou des 6 ou des 9 dans les suites. Parce que si vous voulez, si vous faites 3 puissance 3, vous allez faire quoi? Vous comprenez que vous arrivez à 27. Vous voyez? Donc maintenant, ici, on peut s'amuser juste avec les puissances. On peut se dire, bah, on ne va pas faire des lignes indéfiniment, on va changer l'écriture. Ok? Donc là, on est toujours dans l'axe, en fait, du 9. Sauf que maintenant, celui-ci s'est transformé par 3. Il y a eu 3 fois 9. Vous comprenez? Parce qu'on est rentré dans les puissances. Donc on fera des 9 plus 9 plus 9 pour représenter, en fait, au bout du compte, ces paquets de 3. C'est ça qu'il faut comprendre dans la suite logique. Donc les nombres entre eux, vous voyez, entre les entiers et les unités qu'on vient d'utiliser là, on vient de faire comprendre une suite logique par rapport à 3. Hein. Là, on est vraiment
dans l'esprit de 3. Et on va pousser maintenant ce principe. Vous allez voir. Parce que là, c'est le log, c'est un log en fait. Et le log, pour le trouver, ben, on sait que c'est le log de 9 en fait, mais de 3 fois 3. En gros, vous comprenez? Donc on peut faire ici un log de 10. Moi, c'est mon but, c'est de vous faire comprendre le log de 10. Mais vous allez comprendre, parce que ça, en fait, au bout du compte, c'est quoi? C'est plus 1. Et plus 1, on peut faire 0,3. Mais en fait, moi, je l'ai calculé. Hein. On tombera pile poil avec le phénomène de zeta. Mais ça donne ça 3,3.3. Et moi, je sais qu'ici, qu'on peut parler en pourcentage. On met 3,3.3%. Et maintenant, on enlève cette partie des proportions à l'intérieur qu'on a fait évoluer ici. Donc, on sait que vous avez capté que ici, quand c'est un 1, donc 0,01, il faut multiplier par 10. Il faut arriver à un 10. Et ainsi de suite par 100, etc. Et après, on peut faire une unité comme ça. Ça, vous avez compris ce principe. Bah, c'est ça le métrique. Mais sauf qu'ici, il y a une nouvelle règle qui s'impose. C'est que justement, on ne peut plus parler tout de suite en pourcentage. Si on veut décomposer dans une échelle à une écriture naturelle, on parle en degrés. Et c'est fini après. Donc ici, on rajoute plus 3,3.3 degrés. Et ça, c'est très petit, là. C'est une échelle de dingue, tu vois. Mais on va arriver. Après, avec tous les zéros qui vont arriver ici, on va faire une ligne de que de zéros. Et quand on va remonter à chaque fois dans les multiples, avec la table énumérée, avec les nombres premiers, etc., leur distribution, vous allez voir que justement, on va arriver dans la montagne qui est infinie. Et vous allez voir qu'on va retomber sur ce phénomène de 999 à chaque fois. Puisqu'à un moment donné, dans votre tête, vous allez dire, bon, c'est bon, j'ai compris, quoi. Je ne vais pas rajouter à chaque fois une autre dizaine de tout l'ensemble pour comprendre que ça va faire des zéros à la place des 9 et un 1 et que je recommence toutes les unités de la droite jusqu'à la gauche. Tu comprends? Et que tu refais tout ça encore 10 fois pour arriver encore à pousser. À un moment, tu dis, bon, les zéros, je les transforme en 9 et j'ai compris qu'il y a 0, virgule, et là, on doit chercher ce nombre. Et comme vous allez tout tomber là-dessus, parce que ça fera en fait ça, avec, on va dire, ici, on est à 0, ok? Hein, ici, c'est que des zéros. Hein. Il n'y a que des zéros. Il ne peut pas y avoir de 1. Et le 1, il est là. Et après, bah, le 2, il sera automatiquement comme dans un escalier ici. Ah, vous avez compris? Après, plus haut, en fait, plus haut ici, vous allez monter, vous allez avoir 3. Donc ici, on notera le 1, le 2, le 3. Vous avez compris? Après, vous allez arriver à 10 à un moment, enfin à 9. Et c'est dans ces calculs-là, entre eux, en montant après et en effaçant, parce qu'ici, quand on descend, on verra aussi les proportions. Il y aura exactement la même chose. Il y aura ici, si c'est des centimètres, on parlera en centimètres pour simplifier, bah là, vous aurez 3 centimètres, quoi. Vous avez compris? Là, vous aurez 2 centimètres d'ici à ici. Vous comprenez? Même de là, en plus. Même de là à là, il y aura 1 centimètre. Ça sera toujours de la même chose. La moitié, la moitié, la moitié, vous avez compris? Et on monte, sauf que nous, on va effacer, on va faire des escaliers pour voir tous les calculs s'ils se suivent bien dans les, justement dans les enchaînements des nombres premiers entre eux. Et arriver à chaque fois à 0. Et si on pousse en bas vers l'infini, bah ça double. Si on le pousse 2 fois ce qu'on a fait ici dans les proportions, le résultat des proportions des ensembles, si on les pousse ici vers l'infini, on va dire, vers ce sens-là, on va voir qu'on va monter ici la synthèse simplement. C'est ça que ça va donner comme résultat. Parce que si on le fait et on remonte, on verra qu'il y a un phénomène. Ou sinon, ça va vous changer tout ici, vous allez retomber sur des bordures, ça va donner n'importe quoi. Donc, ça, maintenant, on va revenir maintenant sur 3 fois 3, 9. Et bien sûr, 3 puissance 3 qui arrive à 27. Donc, maintenant, ce principe-là, si vous avez déjà suivi, en fait, Graham, etc., ça doit être facile pour vous. Parce que maintenant, on va changer ce nombre en 9 et en 10 et on va parler en proportion. C'est-à-dire que moi, maintenant, on va parler qu'avec le 9. On va créer un log de 9. Hein. On va créer un log, pardon, de 10, excusez-moi. Mais dedans, nous, là, on va penser, comme tout à l'heure, comme je vous ai mis ici, mais là, ça va être 9 plus 1. OK? Donc, on sait que ça va être le log de 10. Mais moi, le plus 1, je vais vous dire que maintenant, on va pousser le raisonnement. C'est justement, on va l'écrire à 3 chiffres, hein, comme ça s'écrit en général comme ça. On va mettre juste les pourcentages, en fait. Donc, c'est quoi? C'est 0,9,9%. Puisque dedans, ici, il y a tout le reste. On n'a plus besoin de décomposer, c'est le poids. Mais on le verra dans les états. OK? Donc, on garde ce principe-là. On sait qu'ici, on est à 10, dans les logarithmes. Donc, pour avoir, en fait, dans les axes, ici,
de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein? Donc ici, alors on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc bien sûr que là, il y a le 0. Et là, c'est le dixième, hein, puisqu'on en a fait compter 9. Et puis voilà le 10. Donc ici, on a l'axe de 0. Lui, il ne l'avait pas mis. Pour moi, c'est A. Donc maintenant, ici, ça, c'est les plus. Et ici, on a les multipliés, ok? Et ça, c'est axiome ou l'axe, voilà. Et ici, on a les multipliés, pardon. Donc pareil, hein, 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc ça fait 10 avec le 0. Hein, j'ai compté à partir de là. Donc là, oui, il faut que je recule un petit peu peut-être. Ou attends, je vais le tenir comme ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu space de revenir et de reculer. Bon, maintenant on sait qu'ici le 1, le 2, quand on va avancer ici dans les logs de nombre de 10, ou même on peut faire les deux de toute façon, hein, mais automatiquement, il faut comprendre que ici en dessous, ça pousse. Ici, s'il y a 1, 2, 3, 4, ici c'est pareil, hein, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Donc après, vous avez compris qu'on peut pousser. Si vous avez lu, moi, mon phénomène, on comprend les... maintenant, je sais pas, normalement, ça devrait un peu vous aider. Donc, l'axe D1 des logs qu'on a vu tout à l'heure, donc le 27, par exemple, il est situé où ici? Si vous avez compris, le 27, il est situé où ici? Si on prend un log de 10, de 9, pardon, juste le 9, excusez-moi. Parce que si on prend celui-là, automatiquement, on est à 30. Et là, vous avez tout, quoi. Bah, c'est celui-là. Puisqu'on a un log de 10. Donc, quand on a fait 3 ici, en fait, on tombe ici sur 30 quand on multiplie, en fait. Sinon, on est à peu près ici. Vous comprenez? On est plus bas, on est à 27. C'est-à-dire qu'ici, il faut le découper. Celui-ci encore. Vous comprenez? C'est juste ça. Donc ici, vous allez avoir une somme. Et cette somme-là, elle devient rationnelle. Vous comprenez? Exactement. Ou même, tu peux dire 0. Dans mon écriture, tu mets 0,2.7. Parce que ça fonctionne. C'est comme ça. Vous avez compris? Il faut mettre le point. Mais c'est la même chose, puisque le principe, c'est toujours multiplier ou diviser. On s'est compris. Après, on peut écrire sans même virgule. Mais voilà, non, il faut mettre la virgule, excusez-moi. Non, après, c'est dans le langage informatique que je pensais. Mais voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est les décimales. Là, ce qui est bien, déjà, c'est que vous avez tout compris. Si tu as compris ce petit principe-là de 27, ici, le point ici, et que là, ici, en fait, si on veut faire 30, ben, il est arrivé ici, ou sinon, c'est pareil. Il est exactement là. C'est tout. C'est l'axe des additionnels, en fait. En fait, c'est tellement simple qu'arriver dans les puissances, je pense qu'il y en a, ils ont du mal. Parce que là, on vient de parler d'une puissance. Donc, si on l'écrit qu'en puissance ici, là, je pense que c'est plus simple au bout du compte. Si on met 0 et qu'ici, dans les axes, pareil, regardez, on va le faire ici. On va mettre 2, même 3, parce qu'après, c'est des 3 fois 3. Nous, on a dit quoi? On est arrivé ici. Donc, ici, si on est maintenant ici dans les axes des puissances, c'est une dinguerie. Si on prend ce résultat-là ici, c'est qu'automatiquement, on l'a poussé encore. Celui-là, il a poussé les autres. Donc là, exactement, il faudrait mettre un multiple ou un nombre ici, vous comprenez? Parce que là, on est dans l'axe des puissances. On est dans une suite. L'axe, il tombe comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas calculer. Ça, c'est par rapport à cette norme. Ça, c'est par rapport à cette norme. Ça, c'est par rapport à cette norme. C'est séparé. Là, on est dans les additifs. Là, on est dans les multipliés. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'échelle de Richter, par exemple, bah, quand lui, il est très simple, c'est x10 à chaque fois en plus, tu vois. Donc dans l'axe des additifs, quand ils te disent que c'est 1, ici en bas, en fait, ils te disent que c'est moyen. Parce qu'il y a x10. C'est x10. Donc quand tu es 2 ici, bah, tu as fait encore x10 cette somme-là. Tu comprends? Donc ici, quand tu notes 1, 2, bah, en fait, tu es à 20. Tu as fait 10 fois 1, ça fait 20. Ok, ben moi mon log ici je compte pareil, sauf que moi il est homogène. Tu le comptes ici, 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 mais dans leur principe, dans le principe de chacun, comme on a vu au début. Sauf que maintenant, comme au début je vous ai dit, on n'a droit qu'une fois à faire les mêmes trucs qu'une fois, dans la règle naturelle. Hein.
même pour refaire les rapports, c'est comme ça. C'est parce que c'est en elle, c'est sa propriété même, en fait, naturelle. C'est pour ça que c'est bien, c'est parfait. Mais maintenant, on va rentrer dans le zeta. Donc là, le log, bon, j'ai fait un grosso modo, mais justement, mes vidéos, elles sont faites exprès. Parce elle est complémentaire à celle que j'ai fait avant. Donc moi, maintenant, j'ai même mis le point sur justement ce qui se passe entre. Donc bon, vous avez juste à multiplier. Et le 1, vous avez juste à rajouter le deuxième rapport. Mais en fait, vous n'en avez pas besoin si vous avez compris le principe. Parce que là, on va rentrer dedans. Donc, zeta, c'est 0. On est d'accord que la ligne de zeta, de Riemann, c'est une ligne qui te dit, en fait, en bas, à chaque fois, tu as des points, on va dire, et c'est que des points de 0. Et eux, ils vous ont montré du bleu par là, sauf que moi, dans mon principe, c'est faux. Je vous ai dit, sinon, on pousse l'unité. Donc, moi, je reste dans la ligne parfaite. Donc, moi, mon principe, en fait, il est tout con, encore une fois. Donc, quand on monte ici à dire que là, on fait x10, donc ici, on a un barème, en fait, vous voyez. Donc, ici, c'est x10, hein. On reste dans x10, hein, toujours. Ici, tu as encore x10. Ok, mais ici, il y a un nombre à mettre à côté à chaque fois. Il peut être que unique, hein, parce que sinon, ça change tout le... C'est une suite logique, hein. C'est qu'une fois, tout est homogène. Donc, comme je vous ai dit, il faut monter à 10 milliardièmes. Et 10 milliardièmes, en fait, l'ensemble, ça va être... Alors, il y a 10 fois, donc on est d'accord que ici, on est au pourcentage, donc il nous manque encore 0,0.0, parce que je vais le faire avec vous comme ça ça va être plus principe même pour vous. Donc là, on a fait 10 fois, et on a dit 10 fois, donc on l'a fait 2 fois. Là, on arrive au pourcentage. Ici, c'est une échelle de pourcentage. Donc vous êtes d'accord avec moi que le nombre qui est là, le premier angle qui va arriver entre ici et là, c'est les degrés. Ici, nous sommes dans l'échelle des degrés. Et ici, quand on a poussé en fait le premier à 10 fois, on le fait 10 fois, on monte ici. Quand on fait celui-là 10 fois, on monte sur l'autre. Et arrivé ici, nous sommes au pourcentage. Vous avez compris? C'est ça le principe. Et quand on monte encore 10 fois, donc moi, l'atomasase, en fait, il s'arrête où? Eux, aujourd'hui, sont au milliardième, même dans moins 287 degrés. Quand ils ont créé, en fait, le supraatomique, le supraconducteur, etc. On parle du milliardième. Vous allez voir les vidéos, ils vous parlent du milliardième. Et elles sont... Donc là, vous avez vu, je l'amène de manière très simple. Donc, alors attendez. On est au pourcentage. Donc oui, le milliardième, eux, en fait, c'est 0,01%. De 0% en fait total, qui cherchent en fait depuis un moment avec le problème à régler de zeta. Comme ça, leurs machines, ils peuvent l'améliorer, les lasers, etc. Ils peuvent traiter en fait directement des synthèses à ce stade. Et à ce stade, ils auront tous les éléments au bout du compte, puisque c'est de la précision. Une fois qu'ils arrivent à cette échelle-là, c'est chirurgical à un niveau plus élevé qu'actuellement, quoi. En fait, c'est à l'échelle totale de la matrice. Vous comprenez? Donc, voilà, c'était le fameux but, en fait, actuellement, parce qu'ils avaient encore un décalage entre 1 et 0. Ils ne comprenaient pas encore le 0. Alors le 0, comme je dis, quand on arrive à 0, qu'est-ce qui reste? Il reste l'échelle où on voit tout le reste. Mais on voit aussi l'atome indence. On voit en fait, on va dire, plein de formes de ronds, en fait, de bulles un peu partout, on va dire, qui sont à cette échelle-là. Et tout ce qu'il y a autour, là, bah, c'est tous les mouvements de l'histoire, en fait, des mouvements de la matrice. Et si on recule, il y en a plus. Il y en a plus. Quand on recule dans le temps, il remarque qu'il y en a plus dans le même espace. Et ça, vous le verrez, ça. Moi, je ne suis pas en train de mitonner, c'est leur dire. Hein. Moi, je me base sur leur dire. Donc, même moi, ça me fait dire des choses, tu vois. Donc, ben voilà. Après, il suffit ici de remonter encore, de multiplier par 10. Hein. Donc, quand on multiplie, en fait, quand on arrive ici au niveau de pourcentage et qu'on multiplie par 10, on vient de déplacer ce point-là. On arrive ici. Donc, quand on est ici, ben, il ne nous remonte plus qu'une fois. Et là, on est dans l'unité. Voilà, tout simplement. Donc... ce x10 là, c'est le dernier, donc comme je disais, c'est 1 0 pour monter là, 2 0 pour monter là, 3 0 pour monter là. Alors attendez, 3 0 pour monter là, ah oui pardon, il y a encore un dernier. 4 0, bah c'est 1000, on est à 1000%, je l'ai noté d'ailleurs.
C'est 1000% de 0 pour 1 cm de n'importe quelle synthèse. Donc maintenant, on sait que son R au cube ou là au cercle, même comme c'est une pâte à modeler, on va dire une molle comme ça qui est malléable, ben vous aurez toujours 28 ici, en R. Ok, ça c'est l'air de 1 cm3, parce que là on parle bien d'un volume. Hein. Ok, ben c'est ça. Donc d'une lumière, de n'importe quelle synthèse. Enfin, cube, là je l'ai noté un peu. Ouais, c'est vrai que des fois c'est bien de noter, de rester avec le feutre, ça fait quand même des choses plus sympas. Hop, j'ai fait un autre cochon. Bon voilà. Donc ça c'est le principe. Et une fois qu'on est là, maintenant il faut comprendre ce que je vous ai dit avec le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. Pourquoi? Comme je vous ai dit, 44 ici, si on mettait le 4, 44, il n'est pas premier. C'est pas un nombre premier. Puisque 2, s'il appartient, 4 appartient à 2. Mais par contre, ceux-là, comme 33, hein, ou 63, on ne peut pas avoir un nombre qui tombe dessus. Enfin, ici, non. Ici, celui-ci, je l'enlève, il n'appartient pas. En fait, il n'est pas... Ça, on en parlera après de celui-ci. En fait, celui-ci, c'est pour le 9. Mais le 9, en fait, je vais l'intégrer à la fin. En fait, pour moi, le 9, c'est le nombre parfait. Mais ça, normalement, je devais le dire vers la fin. Il faut comprendre déjà le 0. Parce que c'est l'unité, c'est ce que je vous explique. C'est celui qui représente tous les additionnels. Si vous additionnez chaque 9, un 9 plus 9, on est d'accord que ça fait 18. OK ? Donc 18 numériquement ou théosophiquement, c'est 1 plus 8. Donc là, on a les produits en croix, on a encore tous les principes. Donc ça fait 9, vous êtes d'accord? Mais si vous arrivez à 27, si vous arrivez à 36, si vous arrivez à 45, 54, etc., 63, 72, etc., ben, vous allez voir qu'à chaque fois que vous les sommez, vous tomberez toujours sur 9. Donc on a les paquets d'ensemble, même là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on retombe aussi même avec le plus 1, hein, donc 0,9, et à l'intérieur, vous refaites le même truc hein, jusqu'au milliardième avec tous les nombres ici à 0, et vous les remontez comme ça, vous faites les calculs, et vous verrez que c'est la même chose, vous les mettez ensemble, mais il faut les laisser structurer, puisque dans la structure, il faut que ça reste homogénéisé, l'ensemble. Donc bien comprendre ce que c'est que le principe des unités entre eux. Okay, comme 55, c'est le premier lien avec 5. Il n'appartient qu'à 5. Tu n'auras aucun additif dans l'axe que je vous ai montré avant celui-là, dans les additifs ou dans les multipliés ou dans les puissances qui toucheront le 55 si vous enlevez celui-ci. Parce que 55, en fait, il n'y a pas de... Même le 2, le 3, il n'y a aucun des nombres qui va passer par ça. Et c'est ça, c'est pareil pour 22 ici, par exemple. 22, c'est la même chose. 77, c'est pareil. Il y a des nombres comme ça, où il n'y en a aucun ici qui pourra toucher, il n'y a que avec le 7. Tu seras obligé d'utiliser 7 fois quelque chose. Et ici, 3 fois quelque chose, 5 fois quelque chose. Les 7 seront toujours les numérateurs. C'est ça, les nombres premiers entiers, il faut toujours comprendre ce principe-là. Mais par contre, vous pouvez le doubler qu'une fois. Ben, c'est logique, c'est dans la suite logique. Donc voilà, de la distribution de l'ordre naturel, vous aurez à chaque fois une somme ici qui donnera des axes en fait. À un moment donné, vous pourrez les prendre, et les comprendre et ce qui se passe à l'intérieur, voir le poids des choses. Et vous pourrez maintenant vous amuser avec des nombres et des petits symboles en fait pour pas non plus troubler, on va dire, et faire comprendre dans quoi vous parlez. C'est pour ça que ce système-là, par exemple, a été très bien pensé. Parce que ça, en fait, c'est quoi? C'est une valeur, ça, en fait. Donc, bien sûr que quand je vous mets le symbole ici, ça veut tout et rien dire. Mais si je vous mets qu'un seul ici, ou si je vous fais, par exemple, les fameux 3 petits points carrément avec un autre, donc là, c'est bon, on a des ensembles de dingue ici. Hein. Donc après, il faut comprendre qu'ici, il y a une suite logique. Mais si on part du premier, ben on sait que c'est le mec qui a créé le Googleplex, etc. Le Graham, après, il est venu plus tard parce que c'était un certain nombre de ceux-là qui valaient 64. Mais il fallait suivre, je l'ai fait sur la vidéo, il faut suivre la suite logique. Donc ça va donner des 3 puissance 3, si on parlait que en 3 par exemple, mais on peut le faire en 9. Hein. 3 puissance 3, vous avez vu, et puissance 3, puissance 3, puissance 3, un certain nombre de fois. Et chaque résultat devient aussi des... etc. Il faut comprendre que le résultat, après, on l'utilise pour le nombre de 3. Donc moi, je fais la même chose avec ce que je vous ai dit ici, le 10 en fait, le 9 et le 1.
avec leur 10 milliardième. Et dedans, je décortique ici, eux, je m'amuse avec même le leur, hein, je rajoute la différence ici, c'était quoi? C'était 5, et puis bon, après, tu arrives à, tu vois, 35, et moi, je jouais avec ça pour faire 100, je leur ai dit 100, et je les ai amenés à beaucoup plus loin. Ok? Puisqu'ici, en fait, c'est quoi? C'est 99 plus 1. Et 1, c'est quoi? C'est 0,9.9%. Donc, il fallait démontrer tout ça, quoi. Et juste avec des axiomes A et B. Parce que ça veut dire que dans tous les alphabets, hein, tous les deux premiers axiomes donneront des suites. Donc C, D, ou en chinois, en tout ce que tu veux, en extraterrestre, tu peux inventer dans des films plein de choses. Tu as juste à changer les nombres, les 10 premiers nombres. Si tu as compris mon principe, tu changes les 10 premiers nombres et tu fais jouer même les symboles, et puis voilà. Donc quand tu les décomposes au début, que tu mets par exemple en traduction que c'est les unités, c'est bon, les gens après, même si tu mets n'importe quel symbole, 1 point ça représente 1, 2 points ça représente 2, même en jouant comme ça, et après au fur et à mesure, voilà. Pour les séparer, c'est vrai qu'il vaut mieux mettre des couleurs si on fait des points, ou mettre d'autres, vous voyez, le sens de l'isotérique. Après d'amener à des choses, tu vois, pour donner des marques. Donc là, j'ai fait un exemple tout con, hein. Mais je pense qu'il est parfait avec ma vidéo. Allez voir l'autre vidéo sur ma chaîne où je parle justement des plus grands nombres. Et là, vous allez mieux comprendre avec cette explication, je pense. Et même la suite avec les petits points, vous allez voir. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai insisté au début sur les paquets de nombres, hein, et comment on les diminue au bout du compte pour reprendre directement après dans les puissances ou dans les multipliés. Parce qu'en fait, ça va être à un moment donné les additionnels qu'on va utiliser dans les multipliés pour justement, parce qu'on additionne des paquets de multiples. Vous comprenez? On voit ça comme ça aussi. Mais ça, vous allez vous en rendre compte. Parce que c'est ce que je vous ai mis. Au bout du compte, on peut les décomposer comme ça en paquets de 2, si on veut, en paquets de 3. On peut créer n'importe quelle forme de racine. Vous allez voir qu'après, tout ça, ça va être plus simple. Voilà. Et vous pourrez créer un bouquin de racines qui est encore plus énorme que ceux que vous avez vus actuellement. Alors que déjà, ils sont énormes. Hein. Donc voilou pour l'exemple simplifié, vulgarisé en fait de nœuds qui, justement, dans cette suite logique en fait de 9 plus 9 plus 9, en fait ici à un moment donné, vous pouvez mettre plus 3 petits points plus que des 9, tu vois. Donc après à la fin, tu en mets un 9. Donc ça va donner 9, 3 petits points, 9, ok, on est d'accord, plus 1. Ok, parce qu'il nous manque aussi une unité. Donc ce 1 là, ça devient 0, là tu peux rajouter 9.9 plus 9%. Voilà, entre les 9 ici et les 3 petits points. Et on sait que si on somme toutes ces unités, ça donnera au bout du compte qu'un 9. C'est pour ça que je dis que c'est l'unité de mesure la plus grande. Puisqu'à un moment donné, tu vas t'arrêter de dire, les zéros qu'il y a derrière ici, que je mets ici dans les 3 petits points, par exemple, à un moment donné, on a compris que tout ça, on va arrêter. On sait que c'est des infinités. Et pour décomposer et jouer avec les nombres, c'est juste la conversion. Donc tu enlèves celui-ci, puisque c'est la même chose, il y en a une tonne. Et tout cela, tu mets des 9. Ok? Et ici, le 1, justement, tu es obligé de le rajouter avec la virgule 9.9. Voilà. 9%. Et là, tu sais que, tu as compris, après, comment j'ai fait ici, pour te montrer que c'est automatique. On ne peut pas parler de degrés avant ça. On ne pouvait même pas y penser. Mais on le sait que ça existe, hein. Mais dans les maths, il fallait quand même le trouver, le vrai degré. Parce que, en fait, la température, toutes ces choses-là, c'est lié au mouvement. Tout ça, ce n'est qu'un mouvement. Les 1, c'est un angle. 2, c'est 2 angles. 3, c'est 3 angles, etc. Mais les 4, en fait, ils s'écrivaient comme ça, en vrai, à la base. C'était comme ça, un 4. Donc, tu as 4 angles. Tu as 3 angles ici dans le triangle et le 4e qui est là. Mais ça, c'est de la police après. Hein. Là, on est vraiment dans... Voilà, c'est l'écriture, c'est de la police. On peut changer les formes dans les contextes, etc. Là, c'est de l'art. Hein. C'est lié aussi à tout ça. Hein. Donc, voilou, les gens. Donc, après, ici, je vais maintenant, plus tard, on va rentrer. Là, comme ça va couper un peu. On va faire une petite pause. Et après, vous avez tout. Hein, mais je vais le faire encore en vidéo, c'est pas un souci. On va rentrer après dans le rationnel. Si vous voulez, on va rentrer dans pi et phi. Et on va aller même dans celui-ci, et on va enlever les virgules. On va s'amuser à enlever les virgules et à trouver les unités, à revoir les nombres à l'intérieur, tout simplement, et à jouer avec. Et vous allez comprendre.
Donc vous allez voir déjà que mes lignes où je vous ai mis moi 157, etc., etc., plus la même chose en bas, je vous ai dit ça c'est la dernière intervalle quand on les découpe en deux, 314. Parce que ici ça fait 7 et 7, 14, vous avez compris. Et là ça donne un 0, donc un 1, un 4 et vous avez 3. Donc moi je peux te faire ça sur toute la ligne quoi. Et partir des unités de base ici et puis reprendre tout... Donc c'est des proportions. Ici, vous avez vu que c'est une racine de 2. Hein. Vous avez compris ou pas ce que je vous dis? Donc là, moi, je suis dans le rayon et je suis encore dans les diamètres. Après, je retombe... Donc vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre. Parce que même là, si je divise par 10, je tombe ici avec une virgule. Et par 100, la virgule, elle se redéplace. Donc j'ai 1,57. Vous allez voir. Et après, on peut pousser même comme ça. Mais comme je vous ai dit, après, ça donne des nombres immenses à un moment donné. Ça revient à la même chose. Vaut mieux que ça soit une écriture rationnelle. Donc pour ça, il fallait tomber sur le zéro des états. Tous les zéros en bas ici. Donc à chaque fois, quand tu montes ici, qu'après ici, ta synthèse, bah, tu fais tes lignes en haut, etc., bah, tu as ta ligne de zéro ici. Il ne faut pas que ça pousse en bas. Quand tu découpes à chaque fois après tes nombres, comme je vous ai dit, en centimètres, hein, quand on prend un centimètre, etc., bah, on doit retrouver le système véloce à l'intérieur et on doit pouvoir faire tout ce qu'on veut. Et en fait, chaque nombre, chaque point, c'est un nombre différent. C'est des virgules, c'est plein de nombres différents à chaque fois, puisque c'est des positions qui sont liées à W, à X, Y, Z, par exemple, pour l'algèbre, où moi j'ai envie de mettre les 4 dernières lettres des unités. Donc la dernière 9, c'est J, quoi. Donc G, H, I, J, tout simplement. Puisque c'est des paquets de J. Plus B à la fin, mais bon, pour moi, B, c'est A, donc virgule, vous avez compris, 9, virgule J, point J, vous avez vu, pourcent, voilà, en algèbre, quoi. Donc dans l'écriture grecque, pi avant, c'était la 14e lettre au bout du compte. Parce que c'était lié à 14, 144, après ils ont fait comme ça des proportions, posées sur un tableau. Je peux faire que des modèles, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est très bien de vulgariser et de mélanger un peu les deux. Et allez sur ma chaîne, vous verrez. Ben voilà, je vous